Regarde, il a déjà tant révélé le monde. Il a donné son fils unique pour toi et moi, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je fais? Il y a d'autres femmes qui disent je vais à l'église, ne va plus à l'église. Mais ma soeur va dire là, à Zokota. Mon père a dit qu'il y a quelqu'un à l'église, mais je ne sais pas à l'église. Mais tu rentres dans les hôtels. Comment Dieu fera des bonnes choses en toi? Après, tu viens devant ton mari, je t'aime. Et l'homme aussi. Ma femme, je t'aime beaucoup. C'est pas ça. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Dieu veut faire des bonnes choses devant toi. C'est pour ça que tu vas à ta maison et regarde. Apprenons ces choses. Fixons notre regard près de notre Père. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais il y a des femmes. Aujourd'hui, ça fait 2 mois. Elle ne dort pas au lit avec son mari. Elle ne cause pas son mari. Aujourd'hui. Ça fait 2 semaines. Elle cause pas son mari. Chacun de tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Quelle devise. Dieu te parle ce soir. Il sait pourquoi il a fait sur cette parole. Dieu te parle ce soir. Arrête ces choses. Tu n'as pas l'autorité dans ton propre corps. C'est ton mari qui a l'autorité. Et ta femme aussi. Et l'autorité de mon frère dans ton corps. Parce que tu as aimé l'homme. Tu as aimé ta femme. Ça est une seule personne. Amen. Amen. C'est une seule personne. Toi qui as réussi auprès de ton mari, il est temps de s'approcher. Attention mes enfants. Dieu te parle ce soir. Il n'est jamais trop tard dans la vie. C'est que Dieu nous demande de se rapprocher. C'est que Dieu nous demande de faire de bonnes choses. Que notre Père doit libérer, que notre Père doit glorifier. Comme il a dit à Job, il a dit à Satan, voici mon fils, il est là dans mon cœur. Tu es avec Christ, mais tu fais le désordre. Tu viens à l'église, mais tu as d'autres rôles à faire. Mais tu cherches un foyer. Tu cherches la bénédiction. Amen. 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 Je ne vous écoute pas, maman. C'est Dieu qui vous parle. Tu n'as pas l'autorité dans ton corps. Qu'est-ce que tu fais devant ton mari dans la maison? Quel travail que tu fais? Que tu es juste fatigué. Amen. En route, tu dis pas je suis fatigué. Mais quand tu es dans ta maison, tu es juste fatigué. Abandonne ces choses. Sois fidèle. Attache-toi. Comme notre Père Céleste, il avait aimé l'Église. C'est comme l'homme se doit attacher à sa femme. C'est comme quand la femme va attacher de ton mari. C'est son propre corps. Mais c'est le mari, pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme qui a l'autorité près du corps de son mari. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous faites pas du mal entre vous deux dans la maison. Si c'est bien commun accordé pour un temps, vous accordez, toi et ton mari. Accordez, ça pour un temps. Afin d'évacuer la prière comme fixée, vous accordez, je vais évacuer en travers la prière. Puisse retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente pas votre inconscience. Maman, c'est ce que je vais te dire. Mon frère, ne dors pas avec cette colère au lit. Si la journée vous avez eu des problèmes entre toi et ta femme et ton mari, avant de dormir, mettez-vous à genoux. Demandez pardon entre les uns et les autres.
Quand tu demandes pardon à ton mari, tu verras que le diable va tomber. Amen. Parce qu'il a dit l'illumination précède la gloire. Mais quand tu dors avec une forte colère, le diable rentrera dans votre maison. Il y aura une personne qui va tomber malade. Amen. Ne dis pas que je ne peux pas commencer de lui demander pardon. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Toi qui as l'orgueil, je ne peux pas demander mon mari pardon ou ma femme. Fais rentrer le diable dans votre maison. Apprendre ces choses. Il a dit pour évacuer Satan, pour ne pas faire des choses bizarres dans notre maison. S'il y avait un esprit de divorce, quand la nuit a vous demandé pardon, le diable va sortir. Mais quand tu ne demandes pas pardon, près de ton mari, tu demandes pardon à ton Dieu. Demain, tu seras surpris qu'il y a un esprit de divorce. Il y a des enfants qui vont mourir. Il y a des enfants qui vont perdre la mémoire. Il faut remarquer, quand il y a un divorce, cette foyer-là, il y a des enfants. Mais si les enfants avaient 10% de l'intelligence, ils vont se rabaisser. Jusqu'à même à 3%. Amen. L'intelligence va se rabaisser. Et tu peux perdre ton fils. Et tu peux perdre même ta fille. Les enfants vont aller à gauche, à droite. Il n'y aura pas de gens qui vont aller contrôler. C'est pour cela qu'il y a des enfants aujourd'hui. Ils sont en train de souffrir. Ils sont dans des endroits bizarres. À cause de qui? Papa et maman. Parce qu'il y avait un esprit de l'orgueil au milieu d'eux. Aucune personne ne peut demander pardon à l'autre. Moi, je suis père. Moi, j'ai l'argent. Je suis un bon garçon. Je peux être dans le pouvoir de femme. Mais vous ne voyez pas des enfants qui sont au milieu de vous. Amen. Il y a des enfants aujourd'hui qui souffrent maintenant à cause de leur père et leur maman. Il y a des enfants abandonnés leurs études à cause de leurs parents. Parce qu'il y a l'orgueil qui est au milieu. L'orgueil, tu peux perdre ton foyer. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre beaucoup de choses. Tu peux être demandé par l'autre, aussitôt ça va finir. Voyez-vous qu'il y aura l'amour qui va rentrer dans votre cœur. Le diable est là pour détruire, pour écorcher. L'esprit de l'orgueil n'est pas de Dieu. Comment vaincre l'orgueil? L'orgueil a détruit mon foyer. L'orgueil a détruit mon travail. L'orgueil a détruit ma bénédiction. L'orgueil n'est pas bon. Vous voyez l'orgueil? Aucune personne ne peut t'expédier. Parce que tu dis que j'ai tout. Je connais tout. Amen. Maman, réveille-toi. Mon frère, réveille-moi. Il y a des enfants qui se perdent. Il y a des enfants qui ne vont pas dire ça à cause de nos fautes. Amen. Tu vois une petite fille, elle connaît déjà les hommes. Parce que quoi, il y a une séparation qui est là. Aucune personne ne peut l'expédier. À cause de maman et papa. Je t'ai accordé. Il y aura des bons choses qui se manifester. L'amour, vous voulez qu'on commente encore au milieu de vous. Amen. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Ce que je te demande, accepte Jésus. Abandonne ce que tu es en train de faire. Dieu ne veut pas les orgueilleux. Dieu réserve les orgueilleux. Ne vous privez point l'un de l'autre si c'est l'un commun. Accordez pour un temps afin que à la prière puisse retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente par votre inconscience. Tu ne sais pas que Satan est rentré au milieu de vous. Tu ne sais pas que Satan est pour vous détruire à cause de l'orgueil. Attention. J'ai dit cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre, mais il fait de bonnes choses. Je voudrais que tous les hommes faisons comme moi. Paul dit, je veux que tous les hommes fassent ce que je suis en train de faire. Je fais devant vous. Faisons des bonnes choses devant nous tous, devant notre Dieu. Mais chacun tient de Dieu. Tout le monde doit tenir de Dieu. Un don particulier. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. On doit
doit faire des bonnes choses. On doit s'attacher devant notre Dieu. C'est ton Dieu. Abandonnons ces choses de corps entier. Non, Jacques 4. On va lever s'il y a une personne qui a la Bible. Jacques 4, le verset 3 à 7. Jacques 4. Jacques 4, le verset 3 à 7. Vous demandez et vous demandez. Il dit, ne vous recevez pas. Tu demandes à Dieu, tu ne reçois pas ça. Parce que quoi? Ton cœur, tu demandes mal. Parce que ce que tu fais devant Dieu n'est pas bon. Il a dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que ton comportement, ta manière de vivre, ce que tu fais devant ton Dieu. Tu tristes même le Saint-Esprit de toutes choses que tu es en train de faire. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Tu veux satisfaire sur ton corps. Ce que tu veux faire, c'est ça. Tu fais aujourd'hui, tu vas gagner beaucoup de choses. Tu dois avoir beaucoup d'hommes. Tu dois avoir beaucoup de femmes. Tu trahis ton Dieu, tu veux trahir ta femme ou ton mari. Tu veux seulement avoir beaucoup d'argent. Attention. Mais quand tu te lèves, tu demandes à ton Dieu. Tu abandonnes toutes ces choses. Dieu fera des grandes choses en toi. Amen. Abandonnons ces choses. Tu peux pas faire des jours que tu causes pas ton mari ou ta femme. Là, tu ouvres la porte pour le diable. Tu peux faire 2 semaines que tu causes pas ton mari, tu dors par terre. Là, tu ouvres la porte pour le diable. Mais tu viens à l'église pour prier, pour invoquer le nom de l'Éternel. Ni ta maman, ni ton frère, tu ne causes pas. Adultère que vous êtes. Il dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est limité contre Dieu? Amen. Vous ne savez pas que l'amour du monde est contre Dieu. Tu n'es pas l'amour du monde. Tu marches avec Dieu, mais tu as l'amour du monde. Tu veux faire la vie. Tu marches avec Dieu, tu veux tromper ton mari. Tu marches avec Dieu, tu aimes l'argent. Tu aimes des sacrifices bizarres. Mais tu viens avec un homme, tu fais des choses bizarres. Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas ces gens comme ça. Nous voulons aller dans le monde. Mais nous sommes à l'église. Tu veux dire Amen. Tu pries à Dieu. Tu intercèdes. Qu'est-ce que tu fais? Ton esprit dehors. Dans des choses qui se montent. Tu veux avoir l'argent de voiture. Tu veux que les gens te voient. Quand je t'habille. Attention les enfants. Mes frères, aime ta femme comme toi-même. La manière que Jésus a aimé l'église, c'est la manière que tu as aimé ta femme. Amen. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il a dit, celui qui veut être ami du monde, tu seras ennemi de Dieu. Tu peux tomber en train, tu peux prier pour toi. Dieu peut te révéler. Tu ne seras pas avec lui. Tout ce qu'il doit faire, c'est en vain. Tu peux crier, il ne sera pas avec toi. Il va connaître son regard près de toi. Parce que tu fais l'adultère. Parce que tu fais des choses bizarres. Tu rentres à la maison, tu dis je t'aime. Mais c'est ce que tu fais. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Est-ce que l'Écriture, que la parole parle en vain? Dieu parle de bonnes choses. Ce n'est pas moi qui dis c'est la parole. C'est lui-même qui parle. Parce qu'il n'a pas de l'assemblée. Il n'y a pas de stabilité. Il a vu qu'il y a des gens qui trompent les autres. Tu vis avec un autre, mais tu ne fais pas de bonnes choses. Tes ennemis sont ailleurs. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est par jalousie que Dieu châtie l'esprit qui avait mis en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Dieu se fâche contre toi. C'est que tu es en train de faire. Tu dis que j'aime mon Dieu, mais tu n'aimes pas une personne qui est près de toi.
Si tu veux avoir la paix de ton Dieu, aime ton prochain. Si tu veux récolter des bonnes choses, aime ton prochain. C'est lui que Dieu t'a adoré. Vous avez des enfants. Ça fait combien de temps? Aujourd'hui, c'est pas ton mari. Amen. Il y a d'autres femmes qui disent que peut-être tu as trompé. Dieu n'a pas trompé. Parce que ton cœur, il n'y a pas de chose. Parce que tu n'as pas la stabilité. Dieu te parle, tu ne crois pas. Dieu te montre, tu ne crois pas. Parce que le diable sait l'endroit que tu vas rentrer, il y a des bonnes choses qui sont là. Qu'est-ce qu'il va faire? Un esprit de suite au milieu de vous. Si tu ne comprends pas, tu dis, c'est ton mari. Amen. Il accorde au contraire une grâce excellente. Il accorde au contraire une grâce excellente. Quand tu dois reconnaître, quand tu dois marcher selon sa volonté, tu fais des bonnes choses. Dieu vous élève. Dans votre famille, il y aura des bonnes choses. Le diable n'aura pas accès dans votre maison. Sois patient. La patience se paye. Même si l'on n'a pas d'argent sur ton mari. Amen. Tu peux avoir l'argent plus que ton mari. C'est ton mari. C'est lui que le maître de la maison. Mais tu es plus intelligent que ton mari. C'est lui que Dieu a dit. L'homme qui dit à son père, sa mère, attachera à sa femme. Tu le fais même cher. C'est lui que Dieu a choisi. Si l'homme n'est pas là, c'est la femme qui doit gouverner. Mais quand l'homme rentre dans la maison, donne sa place. Donne sa place. Ça ne sert pas que tu dois monter sur l'homme, non. C'est ça qui manque dans votre maison. Ton corps, c'est le temple de son mari. Ton corps, là, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à ton mari. Je suis fatigué. Quel travail que tu as fait? Depuis le matin, tu as fait quoi? Je suis fatigué. En gros, tu ne dis pas ça. Mais quand tu rentres dans la maison, je suis fatigué. Ton corps appartient à ton mari. Et l'homme, ton corps appartient à ta femme. Ça ne sert pas à gauche, à droite. Tu es en train de faire rentrer le diable dans votre maison. Le diable rentre dans votre maison dans ces choses. Une femme, tu as 3, 4 hommes. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Amen. 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 Quand tu dis Amen avec un seul cœur, Dieu te donnera ton mari ta vie. Et Dieu fera, il y aura la stabilité dans votre maison. Si tu es marié, ton mari ne te comprend pas, il y aura la stabilité. Dieu sait trouver dans cet homme. Parce que le diable n'est pas d'accord. Tu as qui dit, ah, Dieu m'avait montré, ce n'est pas mon mari. Le premier, je savais, c'est ton mari, non? Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Acclame ton Seigneur. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les gens qui croient en travers la parole, les gens qui font des bonnes choses, Dieu fera des bonnes choses. Soumettez-vous donc à Dieu. Oui. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ça ne sert pas à faire des choses bizarres. Ça ne sert pas à aller prendre le diable. Il a dit, n'utilisez pas des armes diaboliques pour détruire le diable. Pour détruire le diable, c'est la parole, c'est l'amour. Comme tu aimes ton prochain, le diable n'aura pas accès devant vous. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Acclamons pour le Seigneur. Il ne nous a pas demandé de fuir. Il nous a demandé de rester devant le diable et le diable va fuir loin de vous. Amen. Il doit fuir loin de vous. Restez devant le diable. Il doit vous laisser. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Acclamons pour le Seigneur. Il est là, approchez-vous de Dieu et Dieu va s'approcher près de vous. De faire de bonnes choses, d'aimer ton frère, ta soeur, d'aimer tout le monde. Et Dieu doit s'approcher près de vous. Amen. Tu veux qu'il y aura de bonnes choses. Jésus nous aime tous. Il est là devant nous. 2 Corinthiens 10, 3 à 6.
Et Corinthiens 10, verset 3 à 10. À 6, tu arrêtes à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il a dit, si nous marchons selon la chair, on ne peut pas combattre le diable. On doit marcher selon le Saint-Esprit. On doit s'accorder entre les uns et les autres pour éviter que le diable rentre au milieu de nous. Faisons des bonnes choses. Tu verras qu'il y aura des bonnes choses, maman. Tes affaires, ton travail, mon frère. Il y aura des bonnes choses qui vont se manifester. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Les armes auxquelles nous combattons là, ils ne sont pas charnels, mais c'est spirituel. Amen. C'est dans la spiritualité on doit être vainqueur. C'est dans la spiritualité on doit vaincre nos ennemis. On doit chasser cet esprit au milieu de nous. C'est dans la spiritualité. Ce n'est pas dans un esprit de l'orgueil, un esprit de colère, non. Un enfant de Dieu ne se fâche pas. N'attire pas cet esprit dans ta maison. Il n'y aura pas la stabilité. Il n'y aura pas de bonnes choses. Tu dois abandonner. Tu vas changer, ça sera toujours le même. Mais ce que je te demande, de s'élever dans la prière. Et vainquer toutes ces choses. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Les armes que nous connaissons sont des armes puissantes par la vertu de Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, nous avons une tête manteau qui est sa parole, qui est la puissance. Servons Dieu. On ne combat pas le diable avec un esprit de colère, non. Si tu veux vaincre le diable, c'est l'amour qui est la vérité. Ne prends pas des armes diaboliques pour détruire le diable, non. Parce que tu as l'orgueil, ce sont des armes diaboliques. Tu as du mensonge, ce sont des armes diaboliques. Tu n'aimes pas ton prochain, ce sont des armes diaboliques. Mais Dieu nous a demandé d'aimer les uns les autres. Regarde cet amour que Dieu nous a accordé pour son Fils unique. C'est comme toi. Dieu ne veut pas que tu puisses te bénir. Mais Dieu veut que ce soit pour avoir la vie éternelle. Amen. C'est par l'immersion que tu vas récolter des bonnes choses. Rabaisse-toi. Pour renverser des fauteuils. Pour détruire ce que le diable a fait, nous allons avoir des armes de Jésus qui est l'amour. Amen. Pour détruire ce que le diable il a fait devant nous, c'est en travers l'amour. Oui, ma fille. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Toute chose, quel que soit l'auteur, quel que soit l'auteur, quel que soit le problème, quel que soit n'importe au fond, Dieu nous a donné l'autorité de renverser. Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, comme toute puissance de l'ennemi. Et il ne va rien pour vous nuire. Faisons des bonnes choses. Ne mens pas ta femme. Ne mens pas ton mari. Tu as comme des hommes. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À toi, mon le Seigneur. On doit ramener nos pensées captives jusqu'à l'obéissance. Là, notre Père céleste. Faisons de bonnes choses. On va abandonner des choses bizarres, du mensonge, l'orgueil. On doit regarder notre Père céleste. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Nous sommes prêts de punir toutes ces choses, de repousser ces choses. Parce que nous avons la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, aucun esprit s'est élevé. Nous avons le Saint-Esprit qui marche avec nous. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté le Saint-Esprit. Tu veux prier pour toi, il n'est pas avec toi. À cause de tes actes, il a dit à Isaïe, ni ma main n'est pas beaucoup pour sauver, ni mon oreille n'est pas beaucoup pour entendre, ou ni mes yeux, mais ce sont vos crimes qui nous séparent entre moi et vous. Et notre Dieu, ce sont nos crimes, notre acte, les actes que nous faisons là. Ce que tu as fait, Dieu va me pardonner. Je peux te tromper aujourd'hui, Dieu va me pardonner. Demain encore, tu te trompes encore, Dieu va te pardonner. Tu sais pas, je te préparer. Tu ne peux pas devant toi-même. Tu as de tout ton corps. Amen. Dieu t'appelle ce soir. Il nous a dit d'abandonner tous nos péchés. Ton cœur, c'est le nom de Dieu. Ça ne sert pas d'aller amener ça à gauche, à droite.
Je veux que ce soir qui installeront dans ton foyer. Tu cherches un bon mari, sois patient dans la vie. La patience paie. L'humiliation préserve la gloire. La patience que vous voyez, ça paie. Quand tu es là, les gens te critiquent. C'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu sait le jour et l'heure. Le jour où Dieu va te bénir, les gens seront surpris de toi. Les gens parleront de toi. Comment tu as fait? Et oui, parce qu'on travaille la patience. J'étais là, près de mon Dieu. J'étais là. Dieu fera des bonnes choses en toi. Il n'est jamais trop tard avec Christ. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que demain il y aura un mariage, il y aura un mariage. Si tu crois que demain il y aura le travail, demain il y aura le travail. Enlève l'orgueil seulement. Laisse les gens puissent te orienter. Laisse les gens puissent te stérir. Rabaisse-toi. Quand tu te rabaisses, tu vas t'élever avec une grande force. Tu seras surpris dans ta vie. Beaucoup de gens vont t'honorer. Beaucoup de gens vont te réclamer. Même tes bonnes ennemis viendront pour te signer. Tes larmes, ça ne sera plus de larmes que tu pleuras avant là. Ce sera de larmes des choix. Acclame pour le Seigneur. Abandonne maman. Depuis que nous avons commencé à faire, ces choses, on n'a rien gagné. Il y a quelqu'un qui s'est mort près de nous. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est mort de toi. Depuis que tu as commencé à prendre l'alcool, aucun changement dans ta vie. Il y a des problèmes qui augmentent. Il y a d'autres personnes qui disent que quand je le prends, je dois prendre l'alcool. Mais tu vas pour acheter encore des problèmes. Quand l'alcool va finir dans ta tête, il y aura des problèmes qui s'élèvent encore. Amen. Lorsque votre obéissance sera complète, vous regardez l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même, que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Parce que mon Christ, nous sommes de Christ, mais ton caractère comment? Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Acte 1:8. Mais vous recevez puissance. Qui sera sur vous. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est une puissance. Quand vous recevez une puissance, le Saint-Esprit suffira de vous et vous sera mes témoins à la Jérusalem. Tu seras le témoin de ta famille. Quand tu regardes Christ, quand tu as reçu le Saint-Esprit, le premier jour que tu avais saisi, continue avec lui. Il y aura un bon témoignage dans ta vie. Beaucoup de gens parleront de ton Dieu. Parce que tu n'es pas de même personne. Tu deviens nul de nouveau. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux faire ce que les autres vont le faire. Tu veux voler, il va te dire ne fais pas ça. Amen. Tu veux voler, il te dit ne touche pas ça. Tu ne vas plus faire ce que tu faisais avant. Tu deviens nul de nouveau. Tu seras le même. Les gens vont te demander ta grandeur. Les gens vont dire c'est vrai que tu seras un bon Dieu. Parce que tu n'es plus le même. Abandonne ces choses des frères et sœurs de maman. Dieu aime la vérité. Quand tu aimes une personne, attache-toi. Ça ne sert pas à mentir l'autre. Ça ne sert pas dans le téléphone. Papa, il va 1, 2, 3, 4, 5. Je vais travailler parce qu'il y avait. Mais ce n'est pas le même numéro. Mais le même nom seulement. C'est mon pasteur qui m'appelle. Mon pasteur, je souffre. Amen. Toi qui as l'habitude, dans ton téléphone 1, papa il prend 1, 2, 3, 4. C'est pas pour ils vont qui t'appeler. Amen. Change ça. Tu as comme les hommes, tu as comme les femmes. Changeons-nous. N'est pas bon un enfant de Dieu de faire ces choses. Obéir à la parole. Amen. Si tu veux récolter les bonnes choses, marche devant ton Dieu. Tu peux manquer le matin, mais Dieu te bénira à 2 heures. Ferme tes pieds. Abandonne ces choses. Seigneur, je dois abandonner tous ces hommes. Et je veux que ce soir, Seigneur, tu puisses me orienter. Dieu prononce sur les toits. Éphésiens 6. Il prononce sur les toits. 13 à 17, que le verset. Éphésiens 6,
13 à 17. C'est pourquoi prenons toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvaises jours. Acclamons pour le Seigneur. Il nous a demandé de prendre des armes de Dieu, pas des armes sataniques, non. Des armes de Dieu pour résister devant toute tentation, tous les hommes qui doivent te tenter, que ce soit des femmes. Prenons les armes de Dieu qui est la parole. Amen. Quand je te lève dans la prière, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que je fais, il est temps maintenant, je dois prendre tes armes, je vais te servir. Il sera là devant toi. Il sera là, il viendra te pardonner. Tout ce que tu as fait, tu viendras de nouveau. Amen. Et tenir ferme après avoir tout secouru. Il est tenir ferme maintenant. Tanga maintenant, je veux. Amen. Tenir ferme. Il y a des femmes, papa. Ah ouais, attends, mais quand tu vas dans le couloir là, papa, attends, dans le couloir, on te voit. Dieu te regarde. Mais tu m'emmènes ton pasteur. Tenir donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Il a dit allez à vos reins. Quoi? La vérité. Un enfant de Dieu doit avoir la vérité. Coco ses habiletés. Doté les personnes zambie. Allez la vérité. La vérité libère. La vérité peut changer ta vie. Sentir c'est la vérité. Parce que oh, tu vas sentir le diable dire. Basama le diable. Quoi qu'un tu vas la salle dans le temps de béni. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Acclamons le merveilleux. Ça soit les enfants pareils. À quelle école était? Amen. À quelle couloir? À quelle école était? Amen. Oui? Je peux te choquer? Bochi kabita elewana miki bazo kufa na nzela na ba iPhone komoni ba voiture na lisebe kanga bikuna ba petit bazo kota na voiture à cause du téléphone vous êtes quand vous na yo même pas 30 ans tu as même pas 30 ans même pas même 14 ou 15 ans mais quand tu auras 30 ans c'est fait papa na va souffrir ba te ko ko mezo boza bonangako. Chaque papa, moi na papa. Même si je comprends que papa tu as comme moi piscine. Déjà vous pouvez tout ça négliger. Pourquoi ça va charger dans la côté? Si tu pas là, j'attendais. Amen. Attention. Tu sais, beaucoup de gens vont sacrifier des gens à cause de l'argent, de téléphone. iPhone, comme pas toi. iPhone, c'est rien, on est le XR, Bango Bayeli. XR, 17h, 30. Acclamons pour le Seigneur. Mais Dieu nous demande d'abandonner ces choses. Ton corps, c'est le temple de Jésus. Tu ne sais pas, demain, Dieu t'amène. Tu veux sortir avec le frère de le ministère. Frère à protocole. Sécurité. Ah. Je peux te choquer. Si il faut aller au bobo et la mino. N'a l'église. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont maman, mais papa. Mais tu cherches les femmes. C'est la malédiction, hein. Il faut tester ces choses. C'est la vérité, mon fils. Mettez pour chaussures à vos pieds. Il a dit, mettez pour chaussures dans vos pieds. On doit rentrer. L'air des mines, l'air des choses bizarres, l'air des gens qui s'élèvent comme des enfants de Dieu. On doit combattre contre le diable. Notre période de toutes ces choses, il s'appelle Jésus. C'est ce que tu fais dans ta vie. Il a dit, invoque-moi. Moi, les je te répondrai.
Je te montrerai les grandes choses cachées. Comment tu peux avoir un téléphone? Comment tu peux avoir l'argent? Comment tu peux avoir un bon mari? Comment tu peux avoir un travail? Invoque ton Dieu. Ça ne sert pas à aller toucher les choses. Non. Rends dans la prière. Prie, Seigneur, bénis mon papa. Tu vas le bénir. Tu auras un bon téléphone. Amen. C'est comme ça le diable est risé. Le diable a voulu travailler dans les textes. Il veut détruire les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui ont de mourir. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de souffrir. Je fais tous les jours des guérisons, des délivrances ici. Mais Dieu me parle, regarde, l'homme est rentré là. La deuxième de vous. Amen. Il faut faire très attention. Il y a l'homme et l'homme. Et l'autre personne qui veut seulement, il passe seulement des fois. Il te contrôle en distance. Il t'utilise. Tu t'es en train de faire malade, tout ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas. Tu as une perte de mémoire. Il t'utilise dans le loge. Il gagne de l'argent à cause de toi. Il faut faire très attention, mes enfants. Il y avait un monsieur là. Cet homme qui est allé à Cimetière, il a une grande boîte pour son trophée là. Il dit que je fais que dans mon boîte, beaucoup de gens rentrent. Et depuis qu'ils m'ont dit, on te donne le gros là. Mange ça. Scargot. Il a valu Scargot. Chaque femme, dès qu'il va passer à une femme, dès que si ça ouvre à 22h, le boîte de nuit, de 22h jusqu'à le lendemain, jusqu'à 7h, je ne vais pas dormir, je vais pleurer, le ventre te fait mal. Il y a des kilos qui rentrent, beaucoup de gens dans cette boîte. Au moins 4 filles qui est déjà mort. À 5h, c'était cette fille. On lui a amené à l'église, prions comme ça, l'intercession comme ça, elle tombe. Il y a des esprits là qui disent, nous sommes à Cimetière. Mais c'est un monsieur qui est venu nous voir, nous avons consulté. Et c'est pas notre faute. Mais si cet homme, elle est sortie avec cette femme, c'est pour ça qu'on veut Dieu, cette femme. Elle avait eu la chance. Dieu avait fait des grandes choses, on avait chassé cet esprit. À cause de l'argent, de l'iPhone. Maman, ne sois pas pressée, les enfants. Dieu nous aide. Amen. Le zèle qui donne l'évangile. Le zèle qui donne l'évangile. Tu dois aller posséder la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouquet de la foi. Il a dit, tu vas prendre le bouquet de la foi. Même si ça marche pas, tu vas croire que Dieu doit faire. J'aurai des bonnes choses dans ma vie. Il y aura un grand changement dans ma vie. Tu vas croire à la parole de Dieu. La foi, c'est une assurance. C'est une démonstration que les gens ne voient pas, mais c'est visible. Crois que demain, tu seras une personne. Demain, on va me louer. Demain, je dois travailler. Demain, je dois voyager. Ne précipite pas ta vie. Moi, dans mon cas, je dis, madame, papa, ce soir, toi. Moi, on a 13 ans. 17 ans. Il faut guérir même papa en haut. Quoi? Donne-moi l'argent. Amen. Mais son grand-père. Hein? Merci, papa. Écoute-moi, Sinaï. C'est la malédiction. Amen. Mais Dieu veut que ce soir tu sois béni. Abandonne ces choses, tu verras qu'il y aura de bonnes choses dans ta vie. Oui, on y va. Avec cela, vous pourriez éteindre toutes les traînes enflammées du diable. Avec cela, tu peux atteindre toutes ces choses, toute la flamme de feu, tous les esprits malins, les gens qui veulent s'élever devant toi. C'est dans la prière qui est la foi. Quand tu as bâti la fondation, c'est au travers de la fondation que tu vas détruire. La foi doit te préparer. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Prenez le casque qui est la parole. Le paix de l'esprit qui est la parole que tu as dit dans ta bouche. C'est ça que Dieu t'a donné. C'est ça que Dieu nous a donné. Il dit faites en tout temps par l'esprit. Tu dois faire toujours par l'esprit de Dieu. Toutes sortes de prières. Tu dois prier à Dieu et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance et prier pour tous les mots, pour les saints, acclamons pour le Seigneur. Tu dois persévérer. La persévérance paye. Quand tu n'es pas patient, tu vas perdre. Mais juste tu n'as pas la foi. Mais quand tu n'as pas la patience, tu dois perdre, maman. Attention, tu dois vaincre l'orgueil. Dieu nous a dit d'éviter les choses de ces mondes. Quand tu vois ces choses de ces mondes, tu dois perdre. Tu vas récolter les bonnes choses. Tu seras une personne, tu vas mettre la main dans la tête. Parce que Dieu veut aujourd'hui que je puisse faire de bonnes choses dans ta vie. Dieu veut aujourd'hui qu'il y aura un bon témoignage. Regarde. Colossiens 3, le verset 18 à 19, je suis avec vous. Regarde ce que Dieu nous dit pour la femme et l'homme. Femmes, soyez soumises à vos maris. Acclamons pour le Seigneur. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Même s'il n'y a rien à manger, soit être là. Même si ça a un bon modèle, ça va pour nous. Côté a été, côté ça a été. Comme il convient dans le Seigneur. Comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous incrispez pas contre elles. Hein? Marie, aimez vos femmes et ne vous incrispez Ne fais pas du mal pour ta femme. Mon frère, ta femme. Ne fais pas du mal à ta femme, ne fais pas souffrir ta femme. Comme? contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Il a dit, enfants, obéissez à toutes choses. Vous les enfants là, obéissez à vos parents. Obéis à ton père. Obéis à ta mère. Le sang de Dieu sur terre. Quand tu manques à mon Dieu, respecte, tu as manqué à Dieu. Tu manques à ton papa, Dieu respecte, tu as manqué à Dieu. Ta maman, elle n'est pas ta rivale. Amen. La manière tu gueules le papa là en haut, c'est pas ton père qui va guérir dans ta maison. Amen. Respecte ton père. Obéissez à vos parents. Car cela est agréable dans le ciel. Cela est agréable dans le ciel. C'est Dieu qui a dit ça. Si tu fais ces choses, tu seras béni partout où tu vas aller. Même si ta mère est sorcière, ton père est sorcier, tu vas te faire des choses bizarres. Mais quand tu as le personne pour ton père, ta mère, et tu pourras jamais t'atteindre pour la personne de eux, Jésus, personne ne peut t'atteindre. Ça soit nous, obéissons à nos parents. Amen. Aujourd'hui, quand tu obéis par ton père, demain, c'est des enfants d'obéir aussi. Amen. On tourne ce moment-là. Chez moi, maman, mon frère, ma soeur, les enfants, l'obéissance veut dire que le sacrifice. Comment vaincre l'orgueil, l'impatience. Tu veux vaincre l'orgueil. Avoir l'esprit d'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Que Dieu vous bénisse. On va s'y lever. Je ne suis pas contre toi. Dieu sait pourquoi il a donné cette parole. Il a donné ça pour toi. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se manifestent. Quand Dieu sort la parole, il sait pourquoi. C'est que je peux te demander. Il est temps de dire pardon, Seigneur. Je sais que je n'ai pas besoin de gens sortent dehors. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je trompe ma femme, je trompe mon mari. Moi aussi, le temps que fille, petit, je fais des choses bizarres, ça soit dans le ministère, ça soit à l'école. Je fais des choses bizarres devant mon père. Je ne m'adresse pas à mon père. Je vais dire ce soir, Seigneur, pardonne-moi de toutes mes iniquités. J'ai commis des choses bizarres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à récolter les bonnes choses. Il a dit, ni ma main n'est pas beaucoup pour sauver, ni mon oreille n'est pas beaucoup pour entendre quand tu priais, ni mes yeux ne sont pas beaucoup pour voir. Mais ce sont nos crimes qui nous séparent entre nous et notre Dieu. Mais tu vas dire, Seigneur, pardonne toutes mes iniquités. C'est pour cela que je ne reçois pas de bonnes choses sur le niveau de mes études. Je n'arrive pas à recevoir de bonnes choses. Mais que ce soit, Seigneur, dès que j'ai entendu la parole qui vient de sortir de la bouche de ton serviteur, mais Seigneur, je veux que ce soit, que tu puisses transformer ma vie et l'être pas devant par ton Dieu, prions par notre Jésus-Christ.
Demande pardon à notre Dieu, il est fidèle. Il est là devant toi, mon frère et soeur. Il est temps, quand tu dois rentrer, tu demandes pardon à ton mari, ta femme. Les enfants, pour qu'ils ne causent pas ton père. Quand tu rentres, tu dois demander pardon à ton papa. Papa, pardonne-moi de toutes mes iniquités, ce que je fais devant toi. Je t'ai manqué du respect. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, ma grande sœur, je t'ai manqué du respect. Pardon, mon grand frère, je t'ai manqué du respect. J'ai fait des choses bizarres devant toi. Pardonne-moi. Change mon cœur, Seigneur. Il n'est jamais trop tard dans la vie d'un chrétien. Demande pardon à ton Dieu, pas qu'il est sur lui. Aujourd'hui, tu ne causes pas de problème parce qu'il est sorcier, parce qu'il y a des choses bizarres qui est ta maman. Mais je te demande, là tu es debout, là tu es assis dans ta maison, ça donne dans ta voiture. Il est temps de demander pardon à Dieu. Ça sonne dans le quartier. Tu as dit que je voulais me sauver une personne. Tu as dit, Seigneur, pardonne de mes iniquités. J'ai fait des choses bizarres, j'ai commis. Mais je viens à l'église pour chanter. Je viens à l'église pour intercéder. Seigneur, pardonne de mes iniquités. Dans ton cœur à Dieu. Il n'est jamais trop tard. Il a l'unité possible à ceux qui croient. Ouvre ton cœur, mon frère et soeur. Mes enfants, tu as pris des choses qui ne t'appartiennent pas. Demande pardon à Dieu. Avant que je puisse payer pour toi. Tu as pris des choses qui ne t'appartiennent pas, demande pardon à Dieu. Tu as trompé l'autre, demande pardon à Dieu. Tu as refusé ses parents qui a fait ça. Demande pardon à Dieu. Parce que Dieu veut faire des grandes choses aujourd'hui devant toi. Dieu veut changer ta vie. Dès ce soir, Dieu veut te bénir ce soir. Mais te demande de prier dans ton cœur. Il te demande de te demander pardon. Là, tu es là, mon frère, ma soeur. Mes enfants, avant de venir à l'église, tu as fait des choses bizarres. Mais Dieu veut te bénir ce soir. Il te demande de demander pardon. Près de ton Dieu. Près de ton Dieu. Il n'est jamais trop tard. Il est là devant toi. Demande pardon. Tu n'es pas à l'école. Tu n'es pas. Là, tu es parti. Tu as fait des choses bizarres. Il est temps de demander pardon. Tu as sorti avec ton frère. Tu as sorti avec ta soeur. Il est temps de demander pardon à Dieu. Il est temps. Tu as fait des choses qui ont blessé le Saint-Esprit. Demande pardon à ton Dieu. Give me the house. Sabat te défend. Rina Sakabaridos. Demande pardon à ton Dieu là. Le Saint-Esprit là. Sois concentré, sois concentré. Dieu veut te purifier. La manière que tu as demandé pardon à quelque chose qui descend depuis de toi. La manière que tu as demandé pardon à quelque chose qui descend depuis toi. My God. My God. Sois concentré dans le Saint-Esprit. C'est concentré, demande-toi à ton Dieu. Il va défendre ta cause. Tout ce que tu as fait, Dieu va te défendre. Il est là pour toi. Il est là pour te pardonner. Le Saint-Esprit va nous faire. Père, le Seigneur prend contrôle. Père, toute alliance, toute maladie, tout problème, Père, je demande que ta présence est. Et le Père, ça travaille le Seigneur, touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, Père de gloire. C'est toi qui es le
c'est le médecin. C'est toi qui opère des miracles. C'est toi qui change la vie d'une personne. Je sais que tu peux faire une chose. Je sais que tu peux faire une chose. Tu peux changer une personne. Je sais que tu peux faire une chose. Je sais que tu peux faire une chose. Ce soir, touche les cœurs. Quelqu'un a senti quelque chose. Quelqu'un qui dans son cœur. Il y a quelque chose qui a été pris dans son cœur. Il y a quelque chose qui a été pris dans son cœur. Il y a quelque chose qui a été pris dans son cœur. Que le Saint-Esprit passe dans le cœur. Seigneur, touche leur cœur. Il est là pour les passer. Il est là dans nos cœurs. Il est en train de passer. Il est en train de purifier. Il est en train de purifier. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Les bossards. Rabasseke aussi. Toi qui es triste. Toi qui es triste. Il est là devant toi. Toi qui as dit pourquoi tu as permis ces choses qui sont arrivées. Il est là pour toi. Il est là, il est venu pour toi. Il est là pour venir enlever ces choses. Il est en train de purifier. Tu sois à la fraîcheur dans ton cœur. Il est là. Tu es le consolateur. Merci. Amen. Qui est là pour envoyer?